8h-8 et vous avez bien fait de nous rejoindre. On va parler conso avec Isabelle Martinet. Bonjour. Bonjour, et Laurent. il y a du changement dans l'air. Oui, absolument. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les états généraux de l'alimentation. Et dans l'actu, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger à partir d'aujourd'hui. Absolument. Alors, première chose, nous n'aurons plus de promotion à prix cassé. Et si on en trouve encore aujourd'hui, c'est parce que ce sont des opérations qui nécessitent des mois d'organisation et qui ont été décidées bien avant la clôture et les conclusions des états généraux de l'alimentation. Mais ce sont bien les dernières. D'abord parce qu'on a vu, ça peut se transformer en foire d'empoigne. Oui. Et puis parce que tout simplement, ça ne sera plus possible suite à ce long colloque qui a réuni de juillet à décembre tous les acteurs du secteur alimentaire, justement pour mettre à plat les relations commerciales entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs, pour redéfinir la façon dont les prix seront fixés et pour que les agriculteurs vivent mieux. Alors beaucoup de thèmes ont été abordés, que ça soit le bien-être animal, la progression de l'agriculture bio ou encore le gaspillage alimentaire. Seulement, vous le savez mieux que moi, on ne peut pas tout dire dans une chronique. Eh non. Et voilà, donc voici Alors. quelques mesures phares qui concernent le consommateur et que nous explique Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Puis nous avons aussi rencontré un distributeur qui nous explique justement ce que ça va changer en magasin. Nous avons mis pendant 6 mois des gens autour de la table qui ne se parlaient plus, qui ne se voyaient plus, qui ne voulaient plus travailler ensemble. 2 grands chantiers. 1, création et répartition de la valeur, c'est-à-dire comment faire en sorte que demain, à travers des prix justes, nous puissions rémunérer tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Et le 2e chantier, c'est avoir une alimentation sûre, saine et durable et accessible à tous. Il y aura des expérimentations qui seront faites d'une part sur le seuil de revente à perte, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne pourra pas vendre un prix en deçà d'un prix formel pour faire en sorte que cet argent supplémentaire puisse revenir chez les producteurs. Et nous allons travailler aussi sur l'encadrement des promotions. Aujourd'hui, on va avoir effectivement une promotion qui sera plafonnée à 34%. Probablement moins d'intérêt pour le consommateur. Mais l'objectif, c'était quoi ? C'était d'arrêter de détruire de la valeur et que tout le monde s'en sorte. La révision du seuil de revente à perte va obliger tous les distributeurs, sur quelques centaines de produits, à vendre 10% plus cher les produits. Moi, je suis là surtout pour rassurer le consommateur et lui dire qu'on a la responsabilité, évidemment, de subvenir aux besoins du monde agricole, mais on a aussi la responsabilité de présenter une addition qui soit la moins coûteuse pour le consommateur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si certains produits augmentent, notre métier, ce sera aussi de baisser des produits sur lesquels les produits agricoles n'interviennent pas. Donc nous allons aussi travailler à l'inversion de la construction du prix. C'est-à-dire que ce seront eux-mêmes, les producteurs, qui proposeront un prix, soit aux distributeurs ou aux transformateurs. Et à partir de ce prix, il y aura un enchaînement en cascade qui entraînera un prix du transformateur vers le distributeur. Nous serons alors dans un espèce de cercle vertueux qui permettra le retour des prix dans la cour de ferme, comme le disent les producteurs. Ce qui est sûr, c'est que nous achetons plus cher les produits laitiers en comparaison de l'année dernière. Donc, en théorie et en pratique, surtout, j'espère que ça va bien redescendre dans la poche de l'agriculteur et pas rester au niveau de l'industriel. Eh bien là, ce sera les conditions du respect de la loi, du respect de la charte qui a été signée en novembre dernier, où les producteurs, les consommateurs et les distributeurs se sont engagés à ce cercle vertueux, c'est-à-dire du retour de la valeur chez les producteurs. Isabelle, le président Macron s'est montré très ferme, très déterminé hier face aux agriculteurs en Auvergne. C'est quoi la prochaine étape ? Alors, pour suivre cette feuille de route qui a donc été fixée par le gouvernement, par le ministre et aussi par le président Macron, la prochaine étape, c'est que ce débat va déboucher sur un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres mercredi prochain, 31 janvier. Et puis ensuite, eh bien, ça devrait passer au Parlement fin mars, début avril et être vraisemblablement appliqué dès l'été prochain, après, bien sûr, promulgation de la loi. Merci.